C'est de manière encore plus précise, c'est quoi? C'est quand c'est l'action elle-même. Quand on agit. Des mifsaïm du rabbi, quoi. Mais quand on accomplit les mifsaïm du rabbi, de tout notre pouvoir. C'est ça. Moi, j'ai eu le malheur de dire, là, quand je suis revenu du Kinous HaShluchim, on était en escale à Londres, et on marchait comme ça, on était 3 comme ça, puis un ami comme ça, il a dit à un autre, hey, tu vas mettre tes filines, comme ça, il lui a dit comme ça. Oui, tu sais, j'ai eu le malheur de lui dire, ne lui demande pas comme ça, quoi. Il me dit, ah, mais vas-y, toi, vas-y, fais-nous, montre-moi, apprends-moi, montre-moi. Il a très très mal pris, tu vois, que je lui dis ça, quoi. Parce que, je lui dis, t'as raison, c'est vrai, moi, j'aurais dû te montrer l'exemple et tout ça, mais je dis ça dans... Encore, j'ai étudié avec mon fils ce matin dans le Chumash, il y a écrit que quand un Dayan, quand il doit donner un jugement, le petit comme le grand, le petit il est comme le grand. Ça veut dire que même pour un jugement d'une prouta, ça veut dire d'une pièce qui vaut rien, une petite pièce qui vaut presque rien, tu dois le considérer, ce jugement, aussi de manière aussi forte qu'un jugement où il y a une grande somme qui est en jeu. Ça s'accorde avec l'enseignement du rabbi. Là, en l'occurrence, faire une mitzvah, c'est inscrire dans la chair l'esprit, enfin l'âme. Par exemple, si quelqu'un est éloigné de... Il y a des gens comme ça qui ont fait faire une mitzvah à un juif, et il a fait tchouva, et donc lui fait tchouva, sa femme fait tchouva, ses enfants font tchouva, donc des enfants, ils vont naître religieux, ça c'est un monde, quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, je vous dis, franchement, même la personne ensuite, elle l'a reconnu. Elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Il m'a carrément dit, c'est vrai, je ne lui ai pas dit. Moi-même, je l'ai dit trop de manière hitsoni. C'est-à-dire que j'étais superficiel quand je l'ai dit. Il avait reconnu. Bon, enfin, ça m'a permis de réfléchir, que je me suis dit, oulala, il faut que je fasse attention à comment je dis les choses et tout, machin, bon. Mais on doit considérer chaque moment, chaque mitzvah, le faire de tout notre pouvoir. Parce qu'elle parle de mifsaïm, mais c'est ça, l'huile, c'est ça. C'est vraiment faire des actions qui vont t'engager, mais du plus profond de toi-même. Alors maintenant, si on arrive, on voit plus clair par rapport à tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que le rabbi nous enseigne ici dans le Dvar Malchut qui peut nous ajouter à toutes ces connaissances-là, à tous ces enseignements? Alors, le rabbi, il vient nous citer une Mishnah. C'est une Mishnah qui raconte que Rabbi Elazar ben Azaria, qui a été nommé Nassi, ça veut dire le prince de la yeshiva, vraiment l'homme le plus important de la Torah, le maître de la yeshiva, vraiment le Nassi. Il a été nommé Nassi, il avait 18 ans. 18 ans. Et au jour où on l'a nommé, donc, le Nassi, dans le peuple d'Israël, il a dit, comme ça il a dit, Ari Keben Shivim Shana, je suis âgé comme quelqu'un qui a 70 ans. Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans alors qu'il n'en avait que 18. Et je n'ai pas eu le mérite de mentionner la sortie d'Égypte. Ça veut dire le schéma Israël, parce que la sortie d'Égypte, elle est mentionnée dans le schéma Israël, là où il est dit justement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton pouvoir. Jusqu'à ce que Ben Zoma, notre sage, il étudie du Passouk, Tiskor et Yom Setecha Meret Mitzrayim, Kol Yeme Chayecha. Jusqu'à que, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un Passouk qui dit, tu te souviendras du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Comme ça, c'est le verset vient de dire. Et tous les jours de ta vie, Ben Zoma, il a déduit que c'est pas seulement tous les jours, le mot kol, il vient inclure aussi les nuits. Ça veut dire que tu dois mentionner le jour de ta sortie d'Égypte, même la nuit. D'accord? Même la nuit. Chez Gambe Leilot, Sarir Laskir Zot, on doit même, c'est ça qui vient de l'Orchidouche, la nouveauté, c'est qu'on ne doit pas seulement mentionner la sortie d'Égypte pendant le jour, mais aussi pendant la nuit. Et ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de manière profonde, mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Et en plus de ça, les sages, ils ont dit que, comment il dit, que les sages, ils étudient que du mot kol, que même pendant les jours du Mashiach, on mentionnera la sortie d'Égypte. Vous avez 2 enseignements importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mentionner la délivrance pendant le jour et mentionner la délivrance pendant la nuit?
On le met, c'est ce qu'il dit. Parce que la halakha, elle va d'après cette Mishnah, donc on mentionne aussi la nuit. Voilà. On ne se limite pas à le dire pendant le jour. Le résultat de la halakha, c'est que c'est ça. C'est qu'on doit mentionner la jour et la nuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mentionner le jour, mentionner la nuit? Alors, pour répondre à cette question, parce que dans le Dvar Malchut, ici, il répond, bien sûr, mais il y a une réponse du Rabbi qui est encore plus précise, qui peut nous aider vraiment à comprendre ce que ça veut dire. C'est quand il était question, dans un Dvar Malchut précédent, il n'y a pas si longtemps que ça, où on a étudié la lune et le soleil. Qu'est-ce qu'il nous apprend au sujet de la lune et du soleil, le Rabbi? D'abord, il faut savoir que la lune, elle représente l'Assemblée d'Israël. Bon. Pourquoi elle représente l'Assemblée d'Israël? Parce qu'elle reçoit toute sa lumière du soleil. Et le soleil, il symbolise la lumière divine. Donc, la lune, elle reçoit toute sa lumière du soleil, et quand elle est pleine, la pleine lune, c'est quel jour? C'est le 15 du mois. C'est la pleine lune, c'est aujourd'hui. Ah ben elle est pleine aujourd'hui, tiens, boule. Elle est pleine. Alors elle est pleine. On est le 15? On est le 18. En tout cas, alors, si on est le 18... On est le 15 en français. Alors, si on est le 18, on est le 15 en français. Ah, mais on est le 18 en hébreu. Alors, qu'est-ce qui se passe le 18? Qu'est-ce qui se passe le 18? Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à diminuer. Bravo, la lune elle commence à diminuer. Donc sa lumière elle diminue. Vous êtes d'accord? Alors expliquez-moi, la question qu'il pose au Rabbi, et vous allez me dire, vous allez voir comme c'est vraiment très très important cet enseignement. Expliquez-moi pourquoi, quand la lumière de la lune elle diminue, c'est la fête de Hanouka. Puisque la Hanouka, c'est 25. Le 25, et du 25, tous les jours de Hanouka, la lumière de la lune diminue. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait nous? On ajoute en lumière. Pourquoi? C'est bon parce que nous, on doit éclairer l'obscurité quelque part. C'est pas mal comme réponse, c'est bien. C'est une bonne réponse, une belle réponse. C'est une belle réponse. Mais c'est un beau chidouche, parce que nous, c'est pour nous apprendre que la lumière est diminuée, et nous on doit compenser. On dit que de l'obscurité, la lumière... Ça rejoint ce qu'elle dit. Oui, ça rejoint, hein. C'est aussi beau de dire que de l'obscurité naît la lumière, ok? Oui. Bravo, c'est bien aussi, c'est beau ce qu'elle dit. C'est que comme la lumière, moins il y a de lumière, et plus la lumière qui vient de l'obscurité, c'est la lumière de Hanouka. C'est beau. Alors le Rabbi nous enseigne autre chose. Il nous dit comme ça. Il nous dit, plus la lumière diminue, plus l'essence elle se révèle. C'est jamais l'un avec l'autre. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est celui qu'on a donné tout à l'heure. L'intellect et la force de Messero Nefesh, la force de faire don de sa vie. Quand est-ce que tu fais don de ta vie? Quand c'est que tu révèles l'essence, comme les lumières de Hanouka, qui grandissent, que tu ajoutes, c'est la révélation de l'essence. Hanouka, c'est l'essence de Dieu qui se révèle. Quand est-ce que l'essence elle se révèle? C'est quand la lumière de l'intellect diminue. Vous avez vu le principe? Si la lumière de l'intellect est grandie, l'essence elle disparaît. Donc l'essence elle se révèle à quel moment? Quand il y a de l'obscurité. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'essence elle se révèle au moment où il y a de l'obscurité? C'est ce qu'on vient de dire aujourd'hui, maintenant, juste un peu avant. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'essence elle se révèle où? Dans le corps. Et le corps il représente quoi? Comme on a dit, un bout de chair inanimée. Dans l'obscurité il y a l'essence. Et c'est pour ça que le Rabbi nous enseigne que pendant les mois d'hiver, c'est un mois qui est propice à purifier le corps, qu'il faut purifier le corps au moyen du corps. Parce que justement, l'essence, elle se révèle à ce moment-là. L'essence, elle se révèle, et ça c'est un principe fondamental dans notre vie, c'est que l'essence, elle se révèle dans l'obscurité. Ça veut dire que si tu pars de ce principe-là, la personne qui nous a contactés hier sur le groupe WhatsApp, et qui nous disait, oui, en France, antisémitisme, c'est l'exil, il faut quitter le navire, il est en train de couler. Précisément dans cette obscurité que tu peux dévoiler l'essence. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en danger. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que c'est à ce moment-là que tu dois aller puiser dans les trésors du palais
ce que va dire la Géoula. Hein. Ben parce que le rabbi lui-même il dit que et comme Yehuda il a fait en Égypte, il n'était pas moins que les Juifs qui sont en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est élevé au-dessus de Pharaon. Il leur a dit comme ça, il a crié sur le vice-roi et à ce moment-là il a transformé l'exil en Géoula. Et devant lui, c'était plus le roi d'Égypte, c'était son frère qui leur a donné ensuite tout ce qu'ils avaient besoin. Donc le principe, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le rabbi nous dit, quand tu dois mentionner la délivrance pendant le jour, ça fait référence à quoi le jour? Le soleil, comme on dit, la lumière divine. Qu'est-ce que c'est ce niveau-là? C'est le niveau de l'intellect. L'intellect qui va illuminer tes pensées, tes paroles et tes actes, et tu vas servir Dieu. Tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour provoquer la délivrance au moyen de ton intellect. C'est le jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire servir aussi Dieu, mentionner la Géoula pendant la nuit? Ça veut dire que là, c'est plus au moyen de l'intellect, mais c'est au moyen du corps. C'est-à-dire vraiment l'acte. C'est ce qu'ont fait les Maccabim. En fait, Hanouka, c'est ça. C'est pas seulement de façon abstraite, c'est de façon concrète. Exactement. Ils ont fait... Enfin, je dirais, il y avait une armée tellement grande en face d'eux qu'ils n'avaient aucun... Enfin, je dirais, de façon intellectuelle, il n'y avait aucune chance. Donc, ils ont fait au-delà de l'intellect. Voilà. Et c'est marrant, parce que ça s'appelle aussi Yehuda. Yehuda Maccabi. Exact. Hein. Donc, on voit que c'est la même... oui. Ah. Et non, ils sont quoi, alors, même si tu réfléchis même, tu te rends compte que la différence qui est donnée ici, quand le rabbi il dit, donc, c'est ça l'enseignement central. Ça veut dire que c'est mentionner la Géoula, la délivrance, mais pas seulement la sortie d'Égypte, il te dit. C'est pas seulement la sortie d'Égypte que tu dois mentionner. Le rabbi vient te dire que les sages, ils apprennent que le mot kol, ça vient inclure le Mashiach. Ça veut dire que tu dois dévoiler le Mashiach dans l'obscurité. C'est ça que ça veut dire. Dans n'importe quelle situation. C'est pas seulement je dévoile la sortie d'Égypte, mais je dévoile le Mashiach, qui c'est beaucoup plus élevé que la sortie d'Égypte, dévoiler le Mashiach. Et en même temps, la sortie d'Égypte, c'est le début du dévoilement du Mashiach. Pourquoi? Parce que le rabbi il vient nous apporter un point. Il nous dit, il y a quand même un élément dans la sortie d'Égypte qu'il n'y a pas dans les temps futurs, dans la délivrance des temps futurs. Lequel? C'est que dans les temps futurs, le mal, il n'existe plus. Dieu, il va effacer l'esprit d'impureté de la terre. Mais la sortie d'Égypte, c'est quoi, concrètement, dans notre service divin? C'est quand tu libères l'âme divine de l'emprise du corps. Et ça veut dire que tu soumets le mal. Tu soumets ton âme animale, tu soumets le mauvais penchant. C'est ça, sortir d'Égypte. Donc cette kfia, ça s'appelle kfia, le itkafia, le fait de plier le mal, c'est un élément qui est très important, parce que c'est le début de la délivrance. Mais dans le Tanya, il y a aussi cette idée-là. C'est que dans le Tanya, il y a deux choses qui sont importantes, qui sont mis en évidence au sujet du service divin d'un juif. C'est itkafia et itapra. C'est que le itkafia, c'est le fait de soumettre le mal, mais itapra, c'est le fait de le transformer. C'est plus élevé encore. Comment on dit? Itapra, les itaper. Les itaper, tu transformes. Cette différence entre itkafia et itapra, c'est la même différence qui existe entre le Benoni et le Tzadik. Le Benoni, c'est celui qui repousse le mal, mais sans jamais le transformer. Donc le mal, il revient toujours à la charge. Mais le Tzadik, c'est celui qui arrive à l'itaper, qui arrive à transformer le mal en bien. L'amertume en douceur. L'obscurité en lumière. En même temps, c'est des étapes. On est obligé de faire les Bien sûr. Bien sûr que c'est des étapes. Mais nous-mêmes, Alvaï Benonim. Alvaï Benonim, ça veut dire que déjà, si on pouvait avoir le niveau de Benoni, ce serait merveilleux, parce que le Benoni, il ne fait jamais d'avérote. Mais malgré tout, le Benoni, il n'arrive pas, comme dans les termes du Tanya, à déloger le mal qui est dans la partie gauche du cœur. Donc ça veut dire que le Benoni, il n'est jamais débarrassé totalement du mal. Qui c'est qui s'en débarrasse vraiment du mal? C'est le tzaddik, puisque lui-même, il arrive à transformer le mal en bien. Dans les temps futurs, Dieu, il va transformer le mal en bien. Il va faire la shrita du Yetzirah. Nahash, le serpent, ça va devenir Mashiach. Au niveau du Mashiach, il va transformer l'obscurité en lumière. En attendant, on ne doit pas être triste de ça. Comme ça, il nous dit dans le Tanya. On doit être content parce que le fait de soumettre le mal, ça donne un grand plaisir à Dieu. Il a un grand plaisir de voir un juif
qui se retient et qui ne commet pas une avéra, c'est à tel point, mais je vous l'avais raconté même, on dit que quand un juif il arrive à soumettre le mal, il arrive à pas succomber à un désir qui vient du mauvais penchant, en haut il ressemble à un perroquet, on dit. Un perroquet qui parle. C'est-à-dire que c'est aussi étonnant pour nous de regarder un perroquet qui est en train de parler, parce qu'un oiseau ça parle pas, que quand en haut, tous les anges et tout ça qui voient l'homme, un juif se retenir de faire un péché, pour lui c'est comme un perroquet qui parle. Il dit comment il arrive à soumettre le mal? Il a une nature qui le pousse, comment il arrive à faire ça? Ça, c'est une métaphore du rabbi. Oui, de la chassidoute, qui est employée dans la chassidoute rabbane, pour expliquer qu'on ressemble comme un perroquet qui parle à partir du moment où on soumet le mal. Donc, on voit la différence qui existe entre le Benoni et le tzaddik. C'est quoi? C'est cette capacité de transformer le mal. Comment on parvient à transformer le mal? Seule l'essence divine, elle a ce pouvoir-là. Seule l'essence divine. C'est pour ça qu'on a donné l'exemple de Yehuda. Que Yehuda, c'est le seul qui est capable de s'élever devant tout le royaume et tout ça, et il transforme la réalité. Il la transforme. Il n'obéit pas aux lois qui lui sont imposées, il n'obéit pas aux limites. Il crie plus fort que tout le monde. Il réveille le lien de son âme avec Dieu, et à ce moment-là, il touche à ce point-là, à l'essence divine, qui va transformer la réalité. Tu vois? C'est celui-là le tzaddik. Est-ce qu'il a un niveau supérieur à Yosef? Eh ben, c'est ce que le rabbi nous enseigne dans le devant Malchut. Que c'est lui qui sera roi. C'est lui qui sera roi. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, Mashiach ben Yosef, il fait le travail sur le terrain, mais Mashiach ben David, il fait le travail au-dessus. Et c'est lui qui fait ramener Voilà. le peuple à la C'est vrai, Gdusha. mais on C'est dit ça. À la Yosef Gdusha. Hatzadik Il transforme dans par la l'action. Torah. Oui, parce c'est qu'il n'a sûr. pas cédé à... Il y a plusieurs niveaux de tzadikim, Il y vous a voyez? plusieurs niveaux de Oui, tzaddik. c'est ce que j'ai Il y a plusieurs niveaux de tzadikim. Il y a, comme il dit dans le Tanya, il y a tzadik chez l'Ogamour, il y a tzadik Gamour. C'est ça. C'était tzaddik pour la... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a tzadik chez l'Ogamour, le tzadik qui n'est pas parfait, il y a le tzadik parfait, et il y a le tzadik qui sort de l'âme. Il y a celui qui les dépasse tous. Et donc le roi Mashiach, lui-même, il vient de Yehuda. Donc c'est quoi sa grandeur au Mashiach? C'est pour ça que c'est lui le maître vraiment de... On dit d'Achia de Shiloh qu'il est le maître de l'essence de l'âme. Mais Ce serait Yosef Hassadik et Yehuda Achassid. Oui, c'est ça. En Mais tout- ce qui est intéressant, c'est que Yosef Hatzadik, il n'a jamais fauté, alors que Yehuda, il a fauté. Alors là, très bien. Alors là, on voit, là, c'est bien d'en parler parce que là, on voit le niveau du Baal Tshuva par rapport au niveau du tzaddik. C'est que le niveau, alors voilà, regardez bien. Dans le Rabbi Rachab, il explique à ce sujet-là, puisque le Rabbi le cite comme source dans le Dvar Malchut, il explique qu'il y a deux sortes d'âmes. Il y a ceux qui servent Dieu avec leur âme, et il y a ceux qui servent Dieu avec leur corps. C'est ce qu'on a vu. On a vu, parce qu'en fait, c'est ça. Tu mentionneras la sortie d'Égypte, pas seulement avec ton âme, mais avec ton corps aussi, de l'obscurité. Alors il dit que les âmes qui servent, vraiment qui servent Dieu avec leur âme, il donne l'exemple de Moshe Rabbeinu, l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai, De Yosef Hatzadik. et de Yosef aussi. Ouais. Mais ceux qui servent Dieu avec leur corps, il donne l'exemple de qui? David Améler. David Améler, bravo. Hein. Bravo. Ah, c'est Il bien. a fait comme ça. Ah ben, alors, qu'est-ce qu'il dit aussi de David Améler? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient de quoi? Celui qui sert Dieu avec son corps, il dit que c'est lié avec le cœur brisé. Alors il explique la différence entre les deux. C'est beau, hein. L'élévation de Moshe et l'élévation de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comparable au tzaddik. Alors que l'élévation de David Améler, et même d'Éléo Navi aussi, il sert Dieu avec son corps, c'est comparable au Baal Tshuva, qui a le cœur brisé. Cœur brisé. Purifier le corps, ça implique d'avoir le cœur brisé. Travailler avec le corps, ça implique d'avoir le cœur brisé. Et ça convient. Il y a un rapport avec le discours du Rabbi quand il dit « Va atat et tsavé et béni Israël ». Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter de l'huile d'olive pure, concassée pour allumer le luminaire. On a dit que l'huile elle représente les actions qui découlent de la force de l'essence de l'âme. Mais l'huile, l'olive qui est brisée, c'est quoi que tu brises? C'est le cœur brisé. C'est du cœur brisé que vont naître ces actions-là. C'est du cœur brisé que naît l'action pure, le maasé
vraiment bépoal, ça doit venir d'un cœur brisé. Et de briser de quoi? Briser de quoi? Mais regarde, ça veut dire que pour s'élever, nous, on doit passer par des épreuves très très difficiles. Non, c'est pas ça l'épreuve. Le cœur brisé, c'est pas de l'épreuve. Le cœur brisé, ça vient de dévoiler et de briser ton corps. Comme tu brises une olive, et qu'est-ce que tu fais quand tu la brises? Tu sors de l'huile. Qu'est-ce qui fait quel est le sentiment que tu vas extraire si tu as le cœur brisé? Ça veut dire quoi le cœur brisé? Ça veut dire que tu regardes le monde et tu vois qu'il n'y a pas le Mashiach. Oui, c'est ça. C'est ce sentiment que tu vas avoir à l'intérieur. Tu vas te dire, mais il n'y a pas le Mashiach. Où est Dieu? Le dévoilement de Dieu. Tu le vois pas? C'est ça qui va dévoiler la force de l'essence de ton âme. Si tu parviens à avoir ce sentiment. Alors j'ai pensé que au Rabbi, il y a un film comme ça qu'on peut voir. C'est pour ça qu'Hachem nous met dans cette situation-là, au niveau politique, où en fait il y a une guerre entre qui est pour Hachem et qui est contre Hachem, parce que ça fait mal de voir qu'il y a des transgressions de Shabbat maintenant, dans des tas de villes comme ça. Mais non, mais justement, non. Ça, justement, quand on voit un juif qui est éloigné, plus il est éloigné, plus ça doit réveiller notre force pour aller l'aider, le sauver. Oui, c'est sûr. Oui, c'est l'action. Des villes où on transgresse Shabbat. Oui, mais même, tiens, la personne, d'accord, elle me disait ça, la personne. La personne, elle m'a dit exactement la même chose hier. Elle m'a dit, est-ce qu'on a le pouvoir sur toute une collectivité? J'ai dit, ben, parfaitement, oui. Le Rambam, il dit que une action d'un juif, elle peut faire pencher la balance. Une action. Et on est encore ensemble. Ça n'existe pas, ce sont des individus. Toutes les collectivités sont des individus. Un individu, un autre. Non, et plus que ça. Plus que ça, même. Plus que ça. On est un seul homme avec un seul cœur. Comme il dit Rashi quand les Juifs ils ont campé sur le mont Sinaï. Donc et le Rabbi il dit, en plus il dit que quand tu agis dans ce monde, dans ton petit endroit avec ta petite vie, ton petit rôle entre guillemets, qu'est-ce que te fait croire etc. que c'est ton petit endroit, ta petite vie que tu es inconnu. Et le Rabbi il dit que tu agis sur le monde entier. De ton endroit, même dans le désert. Le pouvoir d'un juif, il est illimité. Alors, si on revient, parce qu'il ne faut pas perdre de vue le sujet c'est que l'histoire que le Rabbi nous amène dans une sikha pour expliquer ça, c'est le sujet du Baal Shem Tov qui est avec ses élèves, ils sont dans un Beth Midrash, et dans le Beth Midrash, il n'y a plus de lumière, il n'y a pas assez de lumière pour étudier la Torah. Alors, il dit allez découper des stalactites sur le toit et ramenez-les. Ils sont allés couper les morceaux de glace. Quand ils les ont posés sur la table, ils se sont mis à briller. Il y a eu de la lumière dans tout le Beth Midrash. De là, le Rabbi nous enseigne, vous voyez, de la glace peut naître la lumière. Ça veut dire de l'obscurité naît la lumière. C'est ça mentionner la Géoula, le schéma d'Israël, la sortie d'Égypte, pendant la nuit. C'est que tu comprends en fait que la glace, elle-même, l'exil, il fait partie de la délivrance. Parce que si tu as le pouvoir de le transformer, c'est pour ça que quand tu vois le Gola, ça veut dire l'exil, tu rajoutes un Aleph et ça devient Géoula. Mais tu supprimes pas Gola, l'exil. Tu le supprimes pas, tu rajoutes une lettre. Ça veut dire que D'accord, mais tu vois bien que c'est la lumière. D'accord, mais c'est la lumière que tu associes à l'exil. Mais l'exil, tu l'as pas détruit. Oui. Ça veut dire que l'exil lui-même, il fait partie. Voilà, tu le transformes. Tu l'élèves, tu le sublimes. Comme tu as dit, quand tu as introduit la lettre Aleph. Voilà, c'est tout le chidouche du Rabbi et de cette paracha. Et comment on peut finir peut-être... Il faut vraiment avoir un niveau élevé pour transformer la glace. Alors regarde. D'accord. Non, mais la glace, elle désigne ce qui est le plus froid, le plus inanimé, donc c'est l'exil. C'est l'obscurité. Dans le Rabbi, il explique, il dit qu'un principe... On est en train de finir d'enregistrer. Le Rabbi, il explique que un principe dans la Torah qui dit le corps, il prend plaisir du corps. Ça veut dire quoi? C'est un principe qui est donné dans la Torah. Le corps prend plaisir du corps. Le corps prend plaisir du corps, c'est quoi? C'est que quand il y a froid, tu vois deux corps qui vont... Un, il va donner de la chaleur à l'autre, s'ils se rapprochent. Et dans la dimension profonde, dans l'aspect profond de la Torah, le corps, ça représente l'essence divine.
Et le deuxième corps, ça représente le corps matériel d'un juif. Puisqu'on frotte de pierre. L'essence, moi aussi on pourrait dire ça. Bravo, on peut dire ça. Exactement, deux silex que tu fais jaillir une... Quoi qu'on on emploie cet exemple-là du silex pour parler de qu'il faut taper sur l'âme animale Ah oui, c'est ça, pour c'est faire ça. jaillir pour l'étincelle divine. Mais c'est un peu la même chose. Mais la chaleur, là, ici, là l'idée, c'est la chaleur. C'est que tu vois que la chaleur du soleil, comme on a dit, qui représente l'intellect, c'est le dévoilement de la lumière divine. Malgré tout, elle n'a pas la force de l'essence. L'essence, elle vient de l'obscurité. Pourquoi ? Parce que la lumière qui provient de l'obscurité, elle est tellement élevée qu'elle n'a pas de réceptacle dans ce monde. Et ça se traduit par de l'obscurité. Donc on voit que dans l'obscurité et dans le corps même, il y a la force de l'essence qui est là. Donc le corps, il prend plaisir du corps, c'est quand l'essence divine, elle va prendre plaisir du corps d'un juif, du corps matériel. C'est-à-dire ce corps-là qui réalise tant de mitzvot, l'action elle-même, concrète, comme on a dit, et elle a le pouvoir, ce corps-là, il a le pouvoir de dévoiler le niveau de l'essence. C'est ça Et ça, c'est tellement fort, c'est tellement important, que dans les temps futurs, ça se vérifiera par le fait que le corps, il va nourrir l'âme. Ça veut dire que le corps, il va dévoiler l'essence divine, et l'essence divine, c'est elle qui va donner sa vitalité à l'âme, qui va se dévoiler dans l'âme. Donc on doit retenir toujours ce principe-là, cet enseignement, et on finit là-dessus. Donc que le corps lui-même, Dieu il a choisi le corps de juif, ça signifie que l'action qu'on accomplit, et quand on l'accomplit de tout notre pouvoir surtout, alors ça a le pouvoir de dévoiler l'essence de Dieu. Amen. Amen. Amen.